L'homme avait vu de ses propres yeux sa femme mourir dans un accident de voiture. Mais en se réveillant le lendemain, il découvrit que sa compagne décédée la veille avait miraculeusement ressuscité. Sean fut terrorisé, si nerveux qu'il ne parvenait même plus à parler. Il n'arrivait pas à croire ce qui se passait devant lui, jusqu'à ce que sa compagne le prenne dans ses bras. Sentant la chaleur brûlante de son corps, il se détendit aussitôt. Il serra sa femme contre lui de toutes ses forces. Face à cette chance que Dieu lui offrait d'aimer une nouvelle fois, Sean était empli de reconnaissance. Il s'efforça de raconter à sa compagne les événements de la veille. Mais Lisa pensait que ce n'était qu'un rêve. Pourtant la seconde suivante, toutes les scènes de la veille se rejouèrent à nouveau. Quand Sean ajusta son col avant de sortir, il réalisa qu'il portait le même costume que la veille. Cela rendit Sean très mal à l'aise. Il décida donc aussitôt de se changer. Il se souvint également que la veille, sa femme s'était brûlé la main avec la bouilloire en préparant le petit déjeuner. Mais quand il se précipita pour la prévenir, sa femme avait déjà pris un mouchoir pour se protéger. Le cœur suspendu de Sean se calma enfin. Mais pendant leur moment d'intimité, elle se brûla avec le fer à friser. La blessure à la main était exactement au même endroit que la veille. Aussitôt une vague d'angoisse l'envahit. Pour vérifier une fois de plus ses soupçons, à un carrefour, Sean proposa d'emprunter un nouvel itinéraire. Car il se souvenait clairement que la veille sa femme avait été éclaboussée de café par des passants. Mais juste quand il croyait avoir échappé au désastre, les deux personnes qui avaient renversé le café la veille passèrent en voiture à toute allure. Sean protégea instinctivement sa femme derrière lui. La scène de la veille ne se reproduisit pas. Mais peut-être que comme le disait sa femme, ce n'était vraiment qu'un rêve. Mais juste au moment où il baissa sa garde, il fut éclaboussé de café par un passant qui arrivait. À cet instant, Sean ressentit terreur et angoisse. Il voyait distinctement sa femme couverte de café. Tout ce qu'il avait vécu la veille n'était absolument pas un rêve. Mais face à la curiosité de sa femme, il n'avait pas le cœur de lui dire qu'elle allait mourir dans un accident. Il dit à sa compagne que sa montre serait cassée en allant au travail. Pour dissiper les doutes dans le cœur de Sean, Lisa décida de l'accompagner au bureau. Quand Sean vit que sa montre était intacte, son cœur suspendu retomba enfin. Sa femme put alors partir l'esprit tranquille. Quand Sean termina sa journée de travail, il partit immédiatement à la recherche de sa femme. Mais quand il monta dans le taxi, il fut surpris de découvrir que le chauffeur était la même personne que la veille. Le chauffeur afficha un sourire inquiétant, comme s'il savait ce qui allait arriver. Alors Sean demanda nerveusement si cette chose allait encore se produire. Mais le chauffeur lui répondit: aime ta femme de tout ton être. Sean comprit aussitôt après avoir entendu cela. Il descendit de la voiture et se mit à courir éperdument. Sa seule pensée était de retrouver sa femme au plus vite. Il appela sa femme mais personne ne répondit. Il traversa rapidement les gratte-ciel de la ville, cherchant partout où sa femme pourrait se trouver. Il finit par apercevoir la silhouette de sa femme dans une boutique de vêtements. Il saisit la main de Jenny d'un geste brusque, expliquant avec urgence tout ce qui s'était passé. Sean dit à sa femme qu'il devait quitter cet endroit au plus vite. Cependant, juste au moment où il franchissait la porte, un accident de voiture se produisit soudain sous les yeux de Sean.